Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais terminer la révision pour traitement de signal pour la première partie. Donc aujourd'hui, on va voir la transformation de Fourier. Donc c'est la représentation fréquentielle des signaux. Donc on a dit que la série de Fourier est utilisée pour les signaux périodiques, tant que la transformée de Fourier est utilisée pour les signaux non périodiques à temps continu. D'accord? Donc, on va les signaux non périodiques. Donc, premièrement, on va commencer par la transformation de Fourier. On va voir quelques propriétés. Après, on va voir la transformée de Fourier d'un signal périodique à temps continu. Et on va passer à la transformation de Laplace. Donc, pour la transformation de Fourier, nous avons la transformée de Fourier d'un signal x de t écrit sous la forme suivante. Donc, c'est x de f, ce qui est la transformée de Fourier de x de t. C'est une intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t exponentielle moins g de pi ft dt, sachant que f, c'est la fréquence. Donc, x de f, c'est la représentation fréquentielle de x de t. Elle est généralement complexe, même si x de t est réel. Donc, pour la transmise de Fourier inverse, nous avons la formule suivante. Donc, x de t qui est égal à la transformée de Fourier de moins 1 à la puissance moins 1, pardon, de x de f, donc qui est égal à l'intégrale de x de f. Donc, on va remplacer le x de t par x de f, mais au lieu de exponentielle moins g de pi ft, nous avons exponentielle plus g de pi ft et on va calculer l'intégrale par rapport à f, tant que ici on va calculer l'intégrale par rapport à l'intervalle, la période ou la variable temps. Donc, on a dit les propriétés. Donc, la première propriété, c'est la symétrie hermétique. C'est-à-dire, si nous avons un signal x de t qui est réel, automatiquement, le x de moins f, c'est x bar de f. Donc, pour un signal réel, nous avons x bar est pair et l'argument de x de f est impair. Deuxième propriété, c'est que le spectre d'un signal non périodique est continu, bien sûr, à des fréquences continues. Et troisième propriété, c'est que le théorème de Perceval est vérifié pour la puissance. Donc, nous avons la puissance qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par y de t bar dt qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f par y de f bar df. Donc, pour l'énergie du signal, donc on va utiliser toujours le théorème de Perceval. Donc, l'énergie qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f élevé au carré df. Toujours avec les propriétés, donc on va voir la parité. Si on commence avec un signal x de t qui compte pair est réel, automatiquement le x de f va être pair. Si on va démarrer avec un signal x de t pair imaginaire pur, automatiquement le x de f va être imaginaire pur. Par contre, c'est tout à fait l'inverse qui compte le signal t est impair. Donc, qui compte x de t réel, va être x de f pardon, imaginaire pur. Qui compte x de t imaginaire pur, va être x de f réel. La condition, la propriété de linéarité est vérifiée. Septièmement, si nous avons x de f généralement complexe, même si on va démarrer avec un x de t réel. Et huitième propriété, c'est que la transformée de Fourier de la fonction de corrélation, la transformée de Fourier de phi de x, y de t, égale à grand x de moins f par grand y de f. Donc, j'ai un tableau, là, il résume les quelques opérations avec leur représentation temporelle et représentation fréquentielle. Donc, on va commencer par la combinaison linéaire, c'est-à-dire si nous avons u de t égale à ax de t plus by de t. Donc, la représentation fréquentielle,
j'ai U de f égale à AX de f plus BY de f. J'ai le renversement flottant, c'est-à-dire je vais démarrer par Y de t qui est égal à X de moins t. Automatiquement, j'ai Y de f égale à grand X de moins f. Pour le retard, donc j'ai Y de t qui est égal à X de t moins taux. Donc Y de f égale à grand X de f exponentielle moins G de pi f taux. L'offset, c'est-à-dire si j'ai un signal Y de t qui est égal à X de t plus une constante, donc Y de f, c'est X de f plus C Dirac de f. La dérivation d'ordre P, c'est-à-dire Y de t qui est égal à X à la puissance P de t, égale, donc Y de f égale à G de pi f à la puissance P X de f. Donc, pour l'intégration, si je commence par Y de t qui est égal à l'intégrale, de t0 jusqu'à t0 plus t, de x de u du, donc Y de f égale à x de f sur G de pf plus C Dirac de f, sachant que c'est une constante à déterminer. Pour la conjugaison complexe, c'est-à-dire si je vais démarrer par Y de t égale à x de t bar, donc Y de f égale à x bar de f. Pour la convolution, si on va démarrer une convolution dans le domaine temporel, on va un produit simple dans le domaine fréquentiel. Donc, quand on dit U de t, il y a x de t convolué à y de t. Automatiquement, U de f va être x de f multiplié par y de f. Il y a un produit simple. Et tout à fait l'inverse, qui démarre un produit simple dans le domaine temporel, j'aurai un produit de convolution dans le domaine fréquentiel. Donc, U de t qui est égal à x de t fois y de t. Donc, U de f égale à x de f convolué à y de f. La multiplication par t à la puissance p. Donc, j'ai y de t égale à t à la puissance p x de t. Donc, U de f égale à moins 1 sur g de pi f. La dérivée de p de x de f sur df à la puissance p. La modulation exponentielle, donc j'ai y de t égale à exponentielle g de pi f0 t x de t. Donc automatiquement y de f égale à grand x de f moins f0. Donc, on va voir la transmite Fourier d'un signal périodique. On a la transmite Fourier utilisée seulement pour les signaux non périodiques, mais qui ont un signal périodique ou quelque chose pour la transmite Fourier. Donc, qui connaît x de t signal périodique de période 1 sur f0. Donc, la transformée de Fourier de x de t qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. La somme qui varie de n varie de moins l'infini à plus l'infini de xn exponentielle g de pi n de pi f0t multiplié, le tout multiplié par exponentielle moins g de pi ft dt. D'accord? Donc, on va la somme l'intégrale parce qu'on a l'intégrale, je vais calculer l'intégrale par rapport à la variable temps. Donc, x de n pour moi, c'est une constante. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins g de pi f moins n f0 fois t dt. Donc, qui est égal à la somme de variable de moins l'infini à plus l'infini de xn, la transformée de Fourier de 1. Donc, c'est la variable de f moins n f0. Donc, tout ici, la somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de xn. Dirac de f moins n f0. Donc, la transformée de Fourier de x de t, les signal périodique de période égale à 1 sur f0 égale une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de xn multiplié par Dirac de f moins n f0. Donc, nous avons les coefficients de la série de Fourier multipliés par un peigne de Dirac. Donc, voici le résultat. Donc, j'ai la série de Fourier. On va la multiplier par un peigne de Dirac. J'aurai la transformée de Fourier de ce signal. Donc, je fais aussi la transformation de Laplace. J'ai que la transformée de Laplace généralise la représentation fréquentielle. C'est-à-dire x de p, c'est la transformée de Laplace de x de t qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini
de x de t exponentielle moins pt dt, sachant que p c'est sigma plus g de pf, et j'ai que sigma et la fréquence f, ce sont des réels. P, c'est une variable complexe de la place notée, تقدروا تلقاو في des notations pardon, في des livres تلقاوهم يحطوهم P, وفي d'autres livres تلقاوها S, donc soit تلقاو x de S, ou là تلقاوها x de P, donc suivant les auteurs ou في الصحاح. Qui compte x de sigma égale à 0, donc j'aurai x de p, c'est l'intégrale de 0 à l'infini, de x de t exponentielle moins pt. Là, s'utilise pour les signaux x de t causaux, je m'appelle causaux, un signal causal qui compte défini 0 plus l'infini, c'est-à-dire il compte la partie positive de l'intervalle. Là, on va voir quelques exercices. On considère les signaux périodiques suivants. Donc, j'ai un signal x de t périodique, un signal sous forme de rectangulaire périodique. J'ai un autre signal centré 0, là où je centré, la période t c'est grand t, t sur 2 égale à 2a. Là, la période égale à t, ou t sur 2, t sur 4 c'est a. Donc, là, on vous demande de calculer le développement en série de Fourier complexe du signal x de t. Tracez le spectre, l'amplitude pour A égale à T sur 4, donc A T sur 4, et pour A qui compte T sur 8. On vous demande de déduire celle de Y de T sans faire les calculs, c'est-à-dire à partir de X de T, راح تخرجوا تستنتجوا تاع Y. Donc pour l'exercice numéro 2, on considère les signaux x de t qui est égal à exponentielle moins at pour a positif, t supérieur à 0, y de t qui est égal à cosinus de pi f0t, et z de t, le produit simple, le signal x de t fois y de t. On vous demande de tracer les allures de ces deux signaux, de ces signaux bien sûr, donc x ou y ou z. L'application A égale à 1 ou la fréquence F0 égale à 1 Hz. Deuxièmement, on vous demande de déterminer la transformée de Fourier de Y de T et tracer l'allure de son spectre. Troisième question, déterminer la transformée de Fourier de Z de T et tracer l'allure de son spectre. Bien sûr, on va supposer que F0 elle est très supérieure devant A. Donc, j'ai un autre exercice pour la révision, bien sûr, de votre concours. Donc, c'est des notions de base. Les mêmes maîtrisons, je ne peux pas le baïd ou je ne peux l'échantillonnage ou le filtrage analogique ou la numérique. Donc, il faut commencer par la houège de base. On dira le filtrage analogique, le filtrage numérique et les autres cours qui sont pour les masters normalement. Donc, l'exercice numéro 3, soit les signaux suivants, sachant que y de t est périodique de période égale 2t. Donc, index de t est la fonction porte de période grand t, d'amplitude égale à A. A, c'est y de t, c'est la fonction porte, mais elle est périodique. Z de t égale une partie positive, une fonction porte positive ou l'autre négative. L'amplitude égale à plus A pour la partie négative, l'amplitude égale à moins A pour la partie positive de ce signal. La question numéro 1, on vous demande de déterminer la puissance totale et l'énergie totale des signaux X de t et Y de t. Deuxièmement, déterminer la transformée de Fourier de X de t et tracer le spectre en module de X pour grand A égale à 3 et pour la période égale à 2. Troisièmement, déduire la transformée de Fourier de Y de t. Quatrièmement, développer Y de t en série de Fourier à coefficient complexe comparé avec le résultat précédent. Cinquièmement, on vous demande de tracer le spectre en module de Y, faire apparaître l'allure du spectre de X
et les valeurs des coefficients du développement en série de Fourier. Sixièmement, déterminer la transformée de Fourier de Z de t et tracer son spectre en modules. 7. Tracer l'allure de S de t qui est égale à cosinus de pi f0t multiplié par x de t. Quel phénomène physique est modélisé via la multiplication par x de t? Déterminer S de f et tracer le spectre en module de S de t. Donc, je vous laisse un petit peu le temps pour faire une capture d'écran pour noter les exercices chez vous et les faire. On passe. Donc, on va commencer une nouvelle partie. C'est pour la caractérisation temporelle et fréquentielle des systèmes linéaires à temps continu. Donc, l'introduction, on va commencer par des définitions et classifications. On va voir la caractérisation temporelle. Je vous les relations entrée et sortie. Les réponses impulsionnelles. La caractérisation fréquentielle. Je vous la réponse fréquentielle d'un système linéaire à temps continu. Système linéaire invariable. راح نشوفوا système linéaire invariable et la transformée de Fourier وراح نشوفوا la représentation fréquentielle de la place. Donc, nous définir c'est quoi un système. Donc, un système, c'est un ensemble d'éléments fonctionnels interagissant entre eux et qui établit un lien à effet entre ces signaux d'entrée et les signaux de sortie. Donc, là, on a un système, on a des signaux d'entrée, par exemple X, les signaux de sortie sont notés Y, on a des perturbations, et on peut ajouter le système. Par exemple, le système, je peux utiliser un filtre. D'accord? Donc, exemple, on a un schéma électrique ou un système électrique. On a un circuit RC intégrateur. Donc, on a la tension d'entrée, c'est U de T. On a le courant I de T qui passe à travers la résistance et le condensateur. Ou on a Y de T, le signal de sortie ou la tension de sortie. Donc, l'entrée, la tension, elle est U de T. La sortie, c'est la tension Y de T. Exemple, on a un système électrique. On peut voir un autre exemple, on a un système mécanique. On a un ressort, là, on a K, le coefficient de frottement élastique, par exemple. On dit petit a, c'est le coefficient de frottement visqueux. On dit x0, c'est la position d'équilibre. C'est un intégrateur mécanique, mais pas électrique. On dit x de t, on dit f de t. Donc, l'entrée est à la force f de t, ou la sortie, c'est la position x de t en pourcentage par rapport à x0, pardon. Donc, les caractéristiques, j'ai que système statique et dynamique. Donc, je vais statique ou dynamique. Et qu'une statique qui est la réponse à une excitation est instantanée. Donc, par exemple, on a U de T, on a le courant I de T qui passe à travers la résistance. L'entrée, c'est la tension U de T. La sortie, c'est le courant. Donc, le courant I de T, c'est l'entrée divisée par la résistance. Donc, on a un système statique. Le système dynamique qui est la réponse à une excitation est fonction des réponses passées. Donc, le U de T a des résistances ou un des condensateurs. Donc, l'entrée, c'est la tension U de T. La sortie, c'est la tension VC de T. Donc, U de T, le courant, la tension d'entrée, pardon, c'est le R fois C, la dérivée de la tension de sortie au bord du condensateur par rapport au temps fois le courant IT. Donc, on va définir un système monovariable ou multivariable. Un système monovariable qui a une entrée et une sortie. Multivariable qui a le nombre d'entrées et le nombre de sorties supérieur à 2. C'est clair? Donc, pour les systèmes linéaires,
tels que les effets sont proportionnels aux causes, donc qui compte x de t égale lambda 1 x1 de t plus lambda 2 x2 de t, automatiquement y de t égale lambda 1 la somme de x1 de t plus lambda 2 la somme de x2 de t. نشوفوا درك toujours avec les caractéristiques تاع les systèmes qui وقت يكون عندي un système causal qui تكون la réponse تاع système ne peut pas se produire avant l'excitation qu'il engendre. Donc c'est x de t égale à 0 pour t inférieur à 0. Donc automatiquement y de t c'est la somme de x de t égale à 0 pour t inférieur à 0. Un système invariant ou bien stationnaire, donc nous avons le décalage temporel en entrée induit le même décalage en sortie. لكن ديما في la sortie y de t هي la somme de x de t, donc j'aurai automatiquement y de t moins t0 égale la somme de x de t moins t0, d'accord? Donc راح نشوفوا un système يكون stable. Si nous avons à une entrée bornée répond par une sortie bornée, donc nous avons là la stabilité au sens large. Donc, quand on a un système perturbé, il revient à son état initial après disparition de la perturbation. Donc, là, la stabilité, elle est asymptotique au sens de l'IA Punov. Donc, là, il est instable et ici, il est stable. Dans la suite, on va considérer, ou on va travailler avec les systèmes monovariables, linéaires à temps invariant. Donc, ce sont linéaires invariants dans le temps. Donc, on va voir des relations entrée et sortie d'un système linéaire invariant dans le temps. Donc, généralement, c'est une équation différentielle à coefficient constant. Donc, j'ai AN, la dérivée nème de y de t par rapport à t à la puissance n, plus jusqu'à A1 de la dérivée de y par rapport à t, égale, plus A0 y de t, pardon, égale à Bm x à la puissance m. Pardon, la dérivée de x à la puissance m par rapport à tm, plus jusqu'à b1, la dérivée de x de t par rapport à t, plus b0 x de t. Donc, généralement, on va prendre m, elle est inférieure ou égale à grand n. La première des choses, la connaissance des coefficients, c'est-à-dire on aura une caractérisation complète du système. Pour la connaissance de l'entrée, donc, on aura une sortie calculable. Là, on a un exemple à un circuit RLC, c'est-à-dire circuit fait résistance, une bobine et un condensateur. Donc, toujours l'entrée d'un système, c'est U de T. Et la sortie du système, c'est la tension aux bornes du condensateur. Donc, j'aurai l'équation différentielle de cette forme. C'est L fois C, la dérivée seconde de VC sur dt carré, plus la valeur de la résistance fois le condensateur, la dérivée de la tension au bord du condensateur par rapport à temps, plus la tension au bord du condensateur égale à UT. C'est-à-dire, هنا la tension d'entrée راح تكون مجموع القوى اللي كاينه في السيركوي كامل. Donc راح نشوفوا la réponse impulsionnelle. La réponse impulsionnelle d'un système, c'est sa réponse pour une entrée qui تكون impulsion de Dirac. C'est-à-dire qu'il compte x de t égale à Dirac de t. Donc, j'aurai la sortie y de t, h de t. H de t est la somme à Dirac de t. D'accord? Les propriétés, j'ai toujours la réponse impulsionnelle caractérise complètement un système linéaire invariant dans le temps. La seule connaissance de h de t permet de prédire la réponse du système linéaire invariant à n'importe quelle entrée x de t. Donc, le système est stable si seulement si la réponse impulsionnelle est absolument intégrable. Qui نحسب l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de taux des taux est inférieur à l'infini. Donc, et on découle que la réponse impulsionnelle d'un système causal stable, vérifiez que la limite de h de t quand t tend vers plus l'infini égale à 0.
هنا راح نشوفوا في les caractérisations temporelles la démonstration de la relation fondamentale des systèmes linéaires invariants. Donc كي تكون l'entrée x de t عبارة عن par exemple Dirac اللي يكون l'élément neutre تاع la convolution. Donc لهنا كي تكون x de t هي x de t convolue مع Dirac de t. Donc j'aurai x de t c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux Dirac de t moins taux des taux. Là, y de t, c'est quoi? La sortie, donc, y, c'est la somme des entrées x de t. Donc, c'est la somme, x l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux, Dirac de t moins taux des taux. La somme qui te connaît linéaire, donc j'aurai y de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux, la somme de Dirac de t moins taux des taux. Qui compte invariant, donc j'aurai y de t qui est égal à l'intégrale, mais moins l'infini à plus l'infini, de x de taux h de t moins taux des taux. Donc automatiquement, j'aurai y de t lié à l'entrée x de t convoluée à la fonction tel filtre ou le système h de t. Donc, on dit donc la réponse d'un système linéaire invariant dans le temps a une entrée quelconque. C'est la convolution de cette entrée avec la réponse impulsionnelle de ce système. Donc, pour la convolution, on va faire un petit rappel, c'est que si nous avons x de t convolué à y de t, automatiquement, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux par y de t moins taux. Donc, le cas, tu as les signaux causaux. Donc, au lieu de l'intégrale, il va de moins l'infini, il va de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, la convolution de x de t à y de t, il y a une intégrale de 0 plus l'infini de x de taux, y de t moins taux. D'accord? Donc, les propriétés, on dit la commutativité, qui est chassée de tabdil là. Donc, f de t convolué à g de t, donc est égal à g de t convolué à f de t. L'associativité, c'est théosiria. Donc, il y a E de t convolu à f de t convolu à g de t. On peut calculer E de t convolu à f de t g de t مع بعضهم ومن بعد نحسبهم مع E de t. وإلا نحسب E de t convolu مع f de t والريزولتا نديروا la convolution مع g de t. Elle est distributivité par rapport à l'addition. هنا توزيعية بالنسبة للضرب للجمع pardon. Donc, E de t convolu à f de t plus g de t. Donc, tous les E de t convolu à f de t plus E de t convolu à g de t. L'élément neutre ou l'impulsion de Dirac. Donc, f de t et f de t convolu à Dirac de t. Pour la translation temporelle, j'ai que f de t moins t0. C'est f de t convolu à Dirac de t moins t0. D'accord? La convolution avec un penny de Dirac. Donc, f de t convolu à Dirac de t, le signal t périodique, mais qu'un signal marra wahda, donc il y a plusieurs signaux, donc il y a plusieurs périodes. Donc, la f de t convolu à Dirac de t, penny de Dirac, c'est la somme de moins l'infini à plus l'infini de f de t convolu à Dirac de t moins 1t. Donc, c'est la somme qui varie n moins l'infini à plus l'infini de f de t moins 1 TE. Donc, on va la réponse fréquentielle d'un système linéaire invariant. Donc, si on va démarrer par x de t qui est égal à a exponentielle g de pi ft, d'accord? Donc, j'aurai la somme de a exponentielle g de pi ft égale à h de t convolu à a exponentielle g de pi ft. Donc, on va l'intégrale. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de taux a exponentielle g de pi ft moins taux des taux. Donc, c'est a exponentielle g de pi ft à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de taux exponentielle moins g de pi ft de taux. C'est la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle h de f. D'accord? Donc, la somme a exponentielle g de pi ft égale à a exponentielle g de pi ft h de f. Donc, j'ai toujours que la réponse d'un système linéaire invariant dans le temps à une exponentielle respectivement à un signal sinusoïdal est égale au produit de cette exponentielle par le gain complexe de h de f.
Donc, quand on voit la relation entre les systèmes linéaires invariants et la transformée de Fourier, nous avons, si le signal d'entrée est quelconque, on peut l'exprimer à l'aide de la transmise de Fourier inverse. Donc, j'aurai x de t qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f exponentielle g de pi f t df. Donc, automatiquement, y de t, c'est la somme de x de t qui est égale à une somme de variable moins l'infini à plus l'infini de x de f exponentielle g de pi f t df. Donc, est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la somme de x de f exponentielle g de pi f t df. D'accord? Donc, ça, c'est la propriété de la linéarité. Ou ça, c'est la forme exponentielle du signal. Donc, j'aurai la somme de x de f exponentielle g de pi f t égale à x de f par exponentielle g de pi f t h de f. D'accord? Donc, qui est la transmise de Fourier inverse, donc j'aurai le signal de sortie y de t qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de f par x de f exponentielle g de pi f t df. Donc, y de f, c'est la transformée de Fourier de y de t. Donc, qui tkoun dit y de t, signal de sortie, ou h de t quand volume à l'entrée x de t. Donc, dans le domaine fréquentiel, y de f, il y a un produit simple par h de f par x de f, où h de f, c'est la fonction de transfert. وعلاه درنا هذا الشيء هذا قبل l'introduction تاع les filtres analogiques اللي فيهم تشيبيتشيف والاخرين ou les filtres numériques. Donc, pour la représentation fréquentielle d'un système linéaire invariant, cette représentation fréquentielle, elle illustre l'aptitude du système à faire passer une composante fréquentielle présentée dans le signal d'entrée. Donc, j'ai un système h de f, de l'entrée c'est x de f, la sortie y de f. Donc, j'aurai y de f qui est égal à h de f par x de f. h de f, c'est la fonction de transfert. Elle a un module qui est égal à la valeur absolue de x de f et un argument, l'argument de h de f. Ça, c'est la représentation fréquentielle. Donc, quand je fais la relation d'entrée-sortie fréquentielle, la relation entrée-sortie domaine fréquentiel est caractérisée par sa simplicité parce que y de f, tout simplement h de f fois x de f. Le module de y de f ou le module tal h de f ou le module tal x de f ou l'argument tal y de f ou l'argument tal h de f plus l'argument de x de f. Pour la densité spectrale d'énergie, le SY de f ou le SX de f par le SH de f. Toujours avec la caractérisation fréquentielle, on va la représentation fréquentielle à la place, c'est-à-dire on dirait le passage ou la transformée de Fourier qui fait la transformée de la place. La transformée de la place, elle généralise la représentation fréquentielle. En effet, donc la transformée de Fourier de x de t qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t exponentielle moins g de pi f t dt. Donc, cette transformée existe qui compte l'intervalle, bien sûr, l'intégrale, pardon, qui est convergée. Dans le cas contraire, lorsqu'il diverge, donc le signal est multiplié par une exponentielle décroissante. Donc, j'aurai l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t exponentielle moins sigma t dt inférieur à l'infini. Bien sûr, toujours sigma positif. Donc, j'aurai la transformée de Fourier de x de f sigma. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins sigma t exponentielle moins g de pi f t dt. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins sigma plus g de pi f t dt. بعد نقدر معهم نبلاسيوها كما قلنا قبل في لابلاس تلقى لي يحطوا النوتاسيون بي ولا يحطوا اس. هنا نحطوا اس هي sigma plus g de pi f. Donc, j'aurai le x de p, la définition de la transmise de la place, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t exponentielle moins st dt. Ça, c'est la transformée de la place de x de t. Quelles sont les propriétés de la transformée de la place? Donc, j'ai la linéarité, c'est-à-dire la transformée de la place de ax de t plus by de t, c'est a transformée de la place de x de t plus b transformée de la place de y de t
qui est égal à grand X de S plus BY de S. Pour la convolution, donc j'ai la transformée de la place à X de T convolue à Y de T. La place, il y a un produit simple qui m'a fait Fourier, donc tous les X de S par Y de S. Translation temporelle, il y a un retard par exponentielle moins S taux X de S. Donc la transformée de la place à X de T moins taux, c'est X moins exponentielle moins S taux X de S. La translation fréquentielle, donc j'ai la transformée de la place de exponentielle AT X de T, c'est grand X de S moins A. La dérivation, donc la dérivée de X de T par rapport à T a pour transformer de la place, c'est S grand X de S moins X de 0 plus. L'intégration, c'est que j'ai l'intégrale 0t de x de taux des taux a pour transformer de la place, c'est x de s sur s ou la x de p sur p. Les deux théorèmes sont très importants, les informes par cœur, c'est que le théorème a la valeur initiale les x de 0 plus, ou à la limite x de t quand t tend vers 0 plus, surtout la dérivation, d'accord? C'est la limite de s, x de s quand s tend vers l'infini. Ou un des théorèmes de la valeur finale, il dit que x de l'infini égale c'est la limite de x de t quand t tend vers l'infini. Donc c'est la limite de s, x de s quand s tend vers 0. Donc voici la transmise de la place de quelques signaux usuels. Donc on va commencer par l'impulsion de Dirac. Elle a pour transformer de la place 1 égale à 1. La rampe ou bien l'échelon de vitesse a pour transformer de la place 1 sur S au carré. L'échelon unité a pour transformer de la place 1 sur S. Donc, on va la dualité temps-fréquence. Donc, j'ai toujours la réponse indicielle RI, c'est H de T. La fréquence, la fonction de transfert, il y a grand H de S. Qui compte système invariant, donc la fréquentielle est un filtre. Système linéaire invariant, donc il y a un filtre linéaire. Relation entrée-sortie convolution, l'entrée-sortie où il y a un produit simple. La relation d'entrée-sortie d'un système linéaire invariant, donc tu lis une fraction rationnelle en S et qui coule une équation différentielle à coefficient constant, tu lis des quotients rationnels en S. De deux polynômes en S, bien sûr, sachant que les conditions initiales supposées nulles. Donc, par exemple, j'ai la somme de I varie 0 à n de AI, la dérivée IM de x de t par rapport à t à la puissance I égale la somme de I varie 0 jusqu'à m BI, la dérivée I y de t sur dt à la puissance I, a pour transformer de la place. C'est h de s qui est égal à y de s sur x de s. Donc, c'est la somme des AI, SI, I varie 0 jusqu'à n, sur la somme de BI, SI, I varie 0 jusqu'à m, sachant que là, toujours, on va prendre les conditions initiales sont nulles. Donc, la caractérisation fréquentielle, on va la notion de poly de 0. Donc, j'ai le polynôme H de S, on peut le mettre sous la forme de numérateur à la dénominateur. Donc, c'est AN S à la puissance N plus AN moins 1 S à la puissance N moins 1 jusqu'à A1 fois S plus A0 divisé par BM S à la puissance M plus BM moins 1 S à la puissance M moins 1 jusqu'à B1 S plus B0. Donc, j'ai les pôles notés lambda I pour I varie من 1 حتى M sont les racines de l'équation caractéristique. Donc, GDS égale à 0. Et les racines notées ZI, c'est-à-dire I varie من 1 حتى M, sont les racines de l'équation numérateur égale à 0. Donc, on a les pôles et les racines. Le système est stable si tous ces pôles sont à la partie réelle strictement négative. Donc, par exemple, vous avez un système. Dans chaque cas, dire si le système est stable ou non. Donc, nous avons H de S égale à S sur S moins 1. H de S égale à S plus 2 sur S plus 1 fois S moins 1. H de S égale à S5 sur S au carré plus 5S plus 6. Et après
après, on va faire des applications sur la transmise de la place domaine le filtrage. Donc, là, on est à la fin de cette vidéo pour cette partie de révision, sachant que nous allons faire une révision à les filtres analogiques et les filtres numériques et l'échantillonnage, bien sûr, et la convolution. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.